Le silence qui précède la fin des temps n'est pas un vide, mais une pression. C'est le calme épais et menaçant d'un monde suspendu au bord de l'abîme, attendant le dernier souffle qui brisera l'équilibre précaire. Après la descente de Issa, fils de Mariam, après la défaite de l'imposteur Al-Masih ad-Dajjal, l'humanité respire un air purifié de sa plus grande tromperie. Une ère de justice et de paix semble s'installer, où les loups et les moutons paîtront côte à côte, où les richesses seront si abondantes qu'un homme ne daignera plus se baisser pour ramasser l'or qui jonche le sol. Mais cette paix n'est que l'œil du cyclone, car au-delà des montagnes, derrière une barrière que les yeux des hommes ne peuvent percer, une force primitive et innommable s'agite. Ils sont l'épreuve finale, la vague qui doit déferler avant que l'océan des temps ne se fige pour l'éternité. Leur nom est une rumeur terrifiante, un écho des anciennes prophéties, Gog et Magog. Leur existence est la clé de voûte de la création, la dernière grande épreuve décrétée par Allah pour séparer les âmes, et leur heure approche, inéluctablement. Dans les récits anciens, bien avant que le dernier des prophètes ne reçoive la révélation, un roi juste et puissant parcourait la terre. Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes, était une manifestation de la puissance et de la sagesse d'Allah. Il voyagea jusqu'aux confins les plus reculés de la terre, là où le soleil semble se coucher dans une source boueuse. Là, il rencontra un peuple vivant dans la misère, souffrant d'une calamité quotidienne. Ils se plaignirent à lui de deux tribus sauvages et destructrices, Gog et Magog. Ces êtres semaient la corruption sur terre, ravageant tout sur leur passage. Leur force et leur nombre étaient tels qu'aucun peuple ne pouvait leur résister. Ils étaient un fléau, une force de la nature déchaînée. Le peuple supplia Dhul-Qarnayn de les protéger en érigeant une barrière entre eux et ces barbares. Le roi juste, voyant là une opportunité d'accomplir une œuvre bénéfique pour l'humanité, accepta. Il ne compta pas sur sa seule armée, car la force brute était inefficace contre une telle multitude. Il utilisa la science et les ressources que Allah avait mises à sa disposition. Il demanda au peuple de lui apporter des blocs de fer. Avec son aide, ils entassèrent le fer entre les deux montagnes qui formaient un passage naturel. Puis, il ordonna d'allumer un immense feu et demanda qu'on lui apporte du cuivre fondu. Le métal en fusion fut versé sur la paroi de fer incandescent, soudant la structure dans une masse impénétrable, lisse et résistante. Ainsi fut construite la barrière. Aucune force humaine ne pouvait la percer, ni l'escalader, car sa surface était lisse comme un miroir. Dhul-Qarnayn reconnut que cette construction n'était possible que par la grâce